Masechet Brachot, Daf Mem Zayin, nous sommes au Daf Mem Vav, la dernière ligne, Tanura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. En Mechabdin, on ne donne pas préséance, lo bedrachim, lo bikesharim, ni sur les routes et ni sur les ponts, parce que c'est des endroits dangereux, donc on doit passer rapidement. Et là, on passe à la page suivante, lo beyadaim mezo hamot, ni pour les ablutions des mains après le repas, lorsque les mains sont sales, donc parce que c'est pas un honneur de donner préséance pour cela. Ravin Abaye avuka azle be'ocha. Ravin et Abaye voyageaient sur une route. Kadme chabre de Ravin l'ide Abaye. Et l'âne de Ravin a dépassé celui d'Abaye. L'homme allait Nizilmar. Et Ravin n'a pas dit à Abaye de passer le premier. Amar bide salikhaim et Rabbanan mimarava gasle date. Alors, Abaye a dit, depuis que ce disciple des sages est venu de l'ouest, donc d'Israël, il est devenu arrogant. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la synagogue, Amalé ni Almar, Ravin a dit à Abaye, maître, entrez le premier. Amalé va adashta l'Amarana, il a dit, jusqu'à maintenant je ne suis pas un maître. Amalé, Achiyama Rabbi Yochanan, il a dit, ainsi a dit Rabbi Yochanan, En mechabdim ela bepetar sheshbah mezuzah. On ne doit donner la préséance que à une porte où il y a une mezouza. Dites ba mezouza, indelet ba mezouza. L'eau, la dit uniquement s'il y a une mezouza, et s'il n'y a pas de mezouza, on n'a pas besoin. Et la mère Atabeta Knesset ou Betamira Jelet Beo mezouza. À ce moment-là, la porte de la synagogue et de la maison d'études, où il n'y a pas de mezouza, puisque ce n'est pas des endroits d'habitation. Achinami de En Mechabedim. Est-ce que là-bas, donc, on n'a pas besoin de donner la préséance? Et là, il m'a Petachara ou une mezouza. Donc il faut dire à une porte qui est apte à recevoir la mezouza lorsque c'est un endroit d'habitation. Amar Rabuda Berei de Rav Shmuel Bar Shilat. Rabuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat, a dit Mishmei de Rav, au nom de Rav, ceux qui sont attablés n'ont pas le droit de manger quoi que ce soit tant que celui qui coupe le pain n'a pas encore goûté au pain. Yativ Rav Safra, Rav Safra était assis, Vekama Lit'om Itma. Il a dit, l'enseignement dit qu'ils n'ont pas le droit de goûter. Qu'est-ce que ça change si on dit qu'ils n'ont pas le droit de manger ou ils n'ont pas le droit de goûter? C'est parce qu'un homme doit toujours enseigner suivant l'expression de son maître. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Deux personnes qui se servent de la même assiette doivent s'attendre l'un à l'autre. Mais s'ils sont trois, deux n'ont pas besoin d'attendre le troisième. Abotsea, ou pochet yadot techila, celui qui a coupé le pain, c'est lui qui se sert le premier. Et s'il veut laisser l'honneur à son maître ou à celui qui est plus grand que lui, il en a le droit. Rav Shmuel bar Rav Katina. Rav allait marier son fils avec la fille de Rav Shmuel bar Rav Katina. Alors il s'est assis auparavant, il a enseigné à son fils, celui qui coupe le pain n'a le droit de le couper que lorsque les assistants ont terminé de répondre Amen, parce qu'il savait que c'est au marié qu'on donne à couper le pain. Et Rav Frisda a dit il faut que la majorité des assistants aient répondu Amen. Alors Rami Bar Chama a demandé pourquoi il faut qu'il y ait la majorité qui ait fini de répondre, parce que sinon on considère que la bénédiction n'est pas terminée. Mais s'il reste une minorité non plus, la bénédiction n'est pas terminée, puisque tout le monde n'a pas terminé de répondre Amen. Il a répondu parce que moi je pense que celui qui répond un trop long Amen ne fait que être dans l'erreur. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné on n'a pas le droit de répondre un Amen hatif, dans lequel la première voyelle n'est pas prononcée. Velo Amen ketufa, ni un Amen tronqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas prononcé une des lettres. Velo Amen yetoma, ni un Amen orphelin, c'est-à-dire on ne sait pas à quelle bénédiction on répond. Velo Yisrod bracha mipiv, on n'a pas le droit de jeter une bénédiction hâtivement de sa bouche. Ben Amen yetoma. Ben Azaï dit tout celui qui répond un Amen orphelin, Yubanav yetomim, ses enfants seront orphelins. Hatoufa,
un amen hâtif, itratefu yamav, on lui enlèvera ses jours hâtivement. Ketoufa, et s'il répond un amen tronqué, itkatefu yamav, on lui tronquera ses jours. Par contre, celui qui dit un amen long, on lui rallongera ses jours et ses années. Rabbi Shmuel Rabbi Shmuel était assis à un repas. Rav Shimon bar Chiyah est venu Rav Shimon bar Chiyah avec un Mesarev et un Achil, et il s'est dépêché de manger pour pouvoir terminer avec eux. Amar le Rav, Badatach litztaruf et Ba'adan. Alors Rav lui a dit, qu'est-ce que tu crois, que tu vas pouvoir t'associer avec nous? Ananachinala, nous on a déjà terminé de manger, donc tu ne peux plus t'associer. Amar le Shmuel, alors Shmuel a dit à Rav, Inu ma'iteli ardelaya. Si on va porter maintenant des champignons et des truffes, vegozlaya le Abba, et si à toi, Abba, père, c'était son surnom, on t'a porté maintenant des poussins, Milo achlinan, est-ce qu'on les aurait pas mangés? Donc, ça veut dire que on n'a pas vraiment terminé notre repas. Terminé les Rav, Avouya de Mister Udata, les disciples de Rav étaient assis à un repas. Al Ravacha, et Ravacha est entré. Amriata Gavra, Rabba le Mevarech Lan. Ah, ils ont dit, voilà, un grand homme est venu, c'est lui qui va dire les bénédictions de grâce après le repas. Amalu, mi savrito, de Gadol Mevarer. Alors il leur a répondu, est-ce que vous croyez que c'est au plus grand de faire ces bénédictions? C'est celui qui était au début du repas qui doit faire les bénédictions. Mais l'Agmara dit, la règle est malgré tout la suivante, Gadol Mevarer, Afalgad de Ata de Basof, que c'est le plus grand qui doit faire les actions de grâce après le repas, même s'il est arrivé à la fin. Achal Demai, donc on a vu dans la Mishnah que si un des trois avait mangé du pain de Demai, il compte pour le Zimoun. L'Agmara dit Halo Chazile, mais pourtant ce pain-là, il n'avait pas le droit d'en manger, puisque le Demai, c'est donc une récolte qui provient d'un ignorant, et nos sages ont institué qu'on doit prélever les prélèvements, de peur que l'ignorant ne les ait pas prélevés. Donc comme ici on ne les a pas prélevés, donc il n'a pas le droit de manger. La Gemara répond, étant donné que il aurait pu se déposséder de ses biens oralement, et dans ce cas-là, il aurait été un pauvre, Vehazilé, dans ce cas-là, il aurait eu le droit de manger du démaï, Ditan Machilin, et Anim démaï, et Sania démaï, puisqu'on a dit dans une Mishnah que on peut donner aux pauvres du démaï, et également aux armées en itinérance, du démaï, puisque là aussi ils sont pauvres, puisqu'ils n'ont rien à manger sur place. Donc, puisqu'il aurait pu en manger, c'est pourquoi on l'autorise à participer aux imoun. Vama Ravuna Tana, Ravuna dit, il y a une braïta qui dit, que d'après l'école de Shammai, on ne peut pas donner aux pauvres ni aux armées en transit du démaï. On a vu dans la Mishnah que s'il a mangé un des trois de la première dîme dont on avait prélevé la trouma à la part du Kohen, il peut s'associer. La Gemara dit Pshita, mais c'est évident, puisqu'il pouvait en manger. L'autre, c'est Chaïlachik dit Mo Beshibolim, mais frish menu troumat maaser, mais frish menu terouma gedola. La Gemara dit on a besoin de l'enseignement de la Mishnah dans le cas où le Lévite est venu avant le Kohen, lorsque la récolte était encore en épi, et sur sa première dîme, il a prélevé le prélèvement dû au prêtre, donc le Troumat Maaser, le 10e du 10e, mais n'avait donc pas été prélevé au départ, la grande terouma qu'on doit donner au prêtre avant de donner la première dîme au Lévite. Et malgré tout, c'est quand même permis d'en manger. Et on suit l'avis de Rabbi Avaou, d'Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou a dit, la première dîme que le Lévite a reçu avant qu'on ait donné au prêtre sa terouma, la grande terouma, alors que la récolte était encore en épi, eh bien cette première dîme est dispensée du prélèvement de la grande terouma, chez Neymar, comme il dit dans le verset Varimot, vous prélèverez de lui le prélèvement de l'Éternel, un dixième du dixième. De là, on en déduit que c'est seulement le dixième du dixième qu'on doit prélever, mais pas la grande terouma, plus la trouma du dixième du dixième. Alors, Amar le Rapapa l'Abaye, Rapapa dit Abaye, Iachi, si c'est ainsi, même si le Lévite avait reçu la première dîme avant le prêtre
lorsque la récolte était déjà dans la grange, également on devrait dire la même chose. Amarlé lui a répondu, Alecha Amakra, c'est pour ta question que le verset dit, et là on passe à la page suivante, Mikol Ma'asrotechem Tarimu, de tous vos dîmes, vous prélèverez la trouma. Donc on voit qu'on doit prélever même sur la première dîme, la grande terouma. Au Maraït, alors à ce moment-là, qui te dit que le premier verset qui dit qu'on n'a pas besoin, ça parle lorsque c'est en épi, et le deuxième verset qui dit qu'on a eu besoin de prélever la grande trouma, ça parle lorsque c'est dans la grange. Aï idgan ve aï lo idgan. Lorsque c'est dans la grange, ça s'appelle déjà dagan, les céréales prêtes, et donc il y a déjà l'obligation de tous les prélèvements. Par contre, lorsque c'est encore en épi, ça ne s'appelle pas encore dagan, les céréales prêtes, et donc c'est pas encore passible de tous les prélèvements. C'est pourquoi, dans ce cas-là, si le lévite a pris avant le prêtre, eh bien, il n'y aura pas d'obligation de prélever la grande terouma. On a vu dans la Mishnah que si un des trois avait mangé du pain de la deuxième dîme ou de aliments consacrés qui avaient été rachetés, il pourra participer aux zimoun. La Gemara dit Pshita, c'est évident puisqu'il avait le droit d'en manger. On parle ici d'un cas où il a versé pour le rachat le capital, mais pas le cinquième qu'on doit rajouter en plus. Et la Mishnah va nous apprendre que le cinquième qu'on doit rajouter en plus, si on ne l'a pas versé, ça n'empêche pas le rachat d'être valide. Et la Mishnah disait donc que le serveur qui avait mangé le volume d'une olive, il peut aussi s'associer. Pshita, la Gemara dit, c'est évident, puisque s'il a mangé le volume d'une olive, il a aussi l'obligation de réciter les actions de grâce après le repas. Parce qu'on aurait pu croire que le serveur, lui, n'a pas fixé un endroit pour manger, et donc il ne peut pas s'associer avec eux. C'est pour ça qu'on vient nous apprendre que malgré tout, il s'associe, parce que c'est ainsi qu'il mange. Va écouter mes amis malades. On a vu dans la Mishnah que celui qui est un descendant de la peuplade des Koutim, il peut participer aux imoun, on peut l'associer. Amai, et pourquoi, demande la Gemara, Loyela Amaret, il n'est pas mieux qu'un ignorant, puisque lui-même c'est un ignorant. Mais Tanya, on a vu dans une braïta, mes amis malamaret, que les sages ne peuvent pas compter pour le zimoun, les ignorants. Abaye Amar Bekouti Chaver. Alors Abaye dit, on parle d'un descendant des Koutim qui est un sage. Rava Amar Avilutema Bekouti Amaret. Et Rava dit, on peut même parler d'un cas où il est ignorant. Ici, on parle de l'ignorant selon les sages qui sont en discussion avec Rabbi Meir. C'est de lui dont on parle. C'est Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. C'est quoi l'ignorant dont on parle partout? C'est celui qui ne mange pas les aliments profanes avec pureté. Divrei Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Les sages ils disent c'est celui qui ne fait pas les prélèvements sur ses fruits comme il faut. Or, les descendants des Koutim, eux, ils prélèvent les dîmes comme il faut. Parce que tout ce qui est écrit dans la Torah, ils y font attention. Comme on a l'enseignement qui dit que tous les commandements sur lesquels les Koutim font très attention, mais dans les Kimbayotem Israël, ils font encore plus attention que les enfants d'Israël. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné, c'est quoi l'ignorant dont on parle partout? C'est celui qui ne récite pas le Shema le soir et le matin. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Kol she'eno meniach tefilin, c'est celui qui ne met pas les tefilin. Ben Arzai Omer Kol she'eno tzitzit bebigdo. Ben Arzai dit c'est celui qui n'a pas les tzitzit, les franges à son vêtement. Rabbi Nathan Omer Kol she'en mezuzah al pitro. Rabbi Nathan dit c'est celui qui ne met pas de mezuzah à sa porte. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer Kol she'esh lo banim ve'eno megadlam letamut Torah. Rabbi Nathan Bar Yosef dit c'est celui qui a des enfants, des garçons et ne les éduque pas à l'étude de la Torah. Acherim Ombrim, et d'autres qui sont d'un avis différent disent Afilu kara b'shana velo shimesh tamidei chachamim, même si il a appris les versets et la Mishnah, mais n'a pas servi les disciples des sages et donc n'a pas appris les raisons des enseignements de la Mishnah, Arezé Amares. Celui-là aussi est considéré comme un ignorant. Amaravuna al-Chak et Acherim, et Ravuna dit on suit ce dernier enseignement qui est l'avis des autres. Rami Bachama alo azmin ale de Rab Menashia bar Tachlifa. Rami Bachama
n'a pas compté pour le Zimoun, Ramenaché Bar Tachlifa, des Tani Sifra, Vesifri, Veilcheta, qui avaient pourtant étudié le Sifra et le Sifri, qui sont les règles qui découlent des versets de la Torah, et la Mishnah. Qui Nachnafché de Rami Bachama, et quand Rami Bachama est décédé, Amarava Nachnafché de Rami Bachama, alors Rava a dit, Rami Bachama n'est décédé que parce que, et là, de l'eau Azmin, Arav Menachia Bar Tachlifa. Parce qu'il n'avait pas voulu compter pour le Zimoun, Ramenachia Bar Tachlifa. Pourtant, on a vu dans une braïta que les autres disent que même s'il a étudié les versets et la Mishnah, mais n'a pas servi les disciples des sages pour comprendre les raisons de la Mishnah, il est considéré comme un ignorant. Shani Ramenachia Bar Tachlifa ne me chamar les ou les Rabbanan. On dit oui, mais Ramenachia Bar Tachlifa c'est différent. Lui, il avait servi les sages. C'est Rami Bachama qui n'avait pas bien regardé. Une autre version dit que Ramenachia Bar Tachlifa, il écoutait les enseignements de la bouche des sages, Vegaris Lehu, puis il les répétait lui-même, que Tsuba Merabanan Damid, pour ça il est considéré comme un disciple des sages. On a vu dans la Mishnah par contre que celui qui a mangé de la récolte dont on n'avait pas prélevé les prélèvements, on ne peut pas compter pour le zim. Tevel Pshita, la Gemara dit, si on n'avait pas fait les prélèvements, bien évidemment qu'il ne peut pas compter, puisqu'il a mangé du pain qui était interdit. L'autre, c'est Tevel Tavul Midrabanan. La Gemara dit, on a besoin de l'enseignement dans le cas d'une récolte dont on n'avait pas prélevé les prélèvements, mais où les prélèvements n'étaient qu'une obligation des sages. Et Chedami, c'est quoi le cas? Il s'agit d'une récolte qui a poussé dans un pot qui n'a pas de trou, et donc l'obligation des prélèvements n'est que de l'ordre des sages, parce que d'après la Torah, c'est pas considéré comme relié à la terre. C'est Rishon, on a vu que si un avait mangé de la première dîme dont on n'avait pas prélevé la Terumat Maaser, donc les prélèvements pour les prêtres à partir de cette première dîme, il ne compte pas pour le Zimou. La Gemara dit Pshita, c'est évident puisqu'il a mangé un pain qui n'était interdit. L'autre c'est que quand Shik Dimo crie, on a besoin dans le cas où le Lévite avait précédé le Kohen alors que la récolte était déjà en grange. Et on a vu que dans ce cas-là, on doit lui prélever la grande terouba. J'aurais pu croire qu'on suit la question que Rapapa avait dit à Abaye, qu'on ne fait pas de différence, et que même dans ce cas-là, on n'a pas besoin de prélever la grande terouma, Kamash Palan, qu'il est chanilé. C'est pour ça qu'on vient nous apprendre qu'on suit la réponse qui dit que dans ce cas-là, on doit lui prélever la grande terouma, et on parle d'un cas où il a mangé la première dîme sans qu'on ait prélevé la grande terouma. Maaser Sheni, on a vu dans le Mishnah que s'il a mangé de la deuxième dîme ou des aliments sanctifiés dont on n'avait pas fait le rachat, eh bien, il ne compte pas pour le zimoun. Chita, la Gemara dit, c'est évident, puisqu'il a mangé du pain qui était interdit. L'autre sricha, des nivdou, velo nivdou keil khatan. On a besoin de l'enseignement de la Mishnah, dans le cas où cette deuxième dîme, où ces aliments consacrés avaient été rachetés, mais n'avaient pas été rachetés selon les règles. Maaser Sheni, qui gon shepedao al gabe asimon. Pour la deuxième dîme, dans le cas où on l'avait racheté sur une pièce qui ne porte pas d'effigie, donc c'est juste un morceau de métal. Or, la Torah a dit qu'il faut prendre l'argent qui a une effigie dans ta main. Donc c'est uniquement de l'argent qui a une effigie qui est valable pour le rachat. Et pour les aliments consacrés, on parle qu'ils les avaient rachetés sur de l'immobilier, et pas sur de l'argent. Or la Torah dit, il doit verser de l'argent pour qu'il puisse se prendre pour lui. Donc la Mishnah dit, si un serveur avait mangé moins que le volume d'une olive, il compte pas pour le zimoun. Pshita, mais c'est évident, puisqu'il n'a pas l'obligation de dire les actions de grâce après le repas. Étant donné qu'au départ, dans le début de la Mishnah, on avait parlé du serveur qui avait mangé le volume d'une olive, pour ça, ici, on donne le cas inverse du serveur qui a mangé moins que le volume d'une olive, bien que ici, c'est évident. Et la Mishnah dit qu'on ne peut pas compter pour le zimoun un non-juif. La Gemara dit Pshita, c'est évident, puisqu'il n'a pas l'obligation des actions de grâce après le repas. La Gemara dit, on parle ici d'un converti qui s'était circoncis, mais ne s'était pas encore trempé dans le bain rituel. D'Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Chanan, comme Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Chanan, l'olam enoger ad she'amul ve'itbol, qu'il n'est converti que lorsque il s'est circoncis et
s'est trempé dans le bain rituel. Et tant qu'il ne s'est pas trempé dans le bain rituel, il est encore considéré comme un non-juif. Donc la Mishnah dit que les femmes, les serviteurs, les mineurs, on ne peut pas les compter pour le zimoun. Rabbi Yossi dit que un mineur, un enfant qui est dans son berceau, on peut le compter pour zimoun. Pourtant, la Mishnah dit que les femmes, les serviteurs et les enfants, les mineurs, on ne les compte pas pour le zimoun. Ou Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara dit Rabbi Yossé, lui, il pense comme Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit bien que on a dit que un enfant qui est dans un berceau, on ne peut pas le compter pour zimoun. Alors aussi motosnif la asara. Par contre, on peut le considérer pour compléter les 10, pour être le 10e, pour pouvoir dire le zimoun avec le nom divin. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit également que s'il y a 9 plus 1 serviteur, on peut les compter pour 10. Pourtant, on a vu que Rabbi Eliezer, une fois, il est rentré dans une synagogue. Il n'a pas trouvé 10 personnes pour l'office. Le Shicher Abdo, il a libéré son serviteur. Et ainsi, il a complété les 10. Donc, on voit que c'est uniquement s'il a été libéré qu'il peut compter. Sinon, il ne compte pas. Alors, la Gemara dit, en fait, il avait besoin de 2. Ils n'étaient que 8. Donc il a libéré un pour faire le 9e, mais avec un autre esclave, il a pu compléter le 10e, même sans le libérer. La Gemara dit, mais comment il a pu libérer un esclave? Pourtant Rabuda dit que tout celui qui libère son esclave cananéen, il transgresse une obligation de la Torah. Comme il est écrit, vous les asservirez à jamais. La Gemara répond, l'idva mitzvah shane. Si c'est pour une mitzvah, c'est différent. Mitzvah babaveraï, la Gemara dit, ça devient un commandement qui est parvenu à travers une transgression. La Gemara répond, mitzvah des rabbim shane. Mais comme ici, c'est un commandement qui affectait un public, dans ce cas-là, c'est différent. Rabbi Yoshua ben Levi dit également, un homme doit toujours se lever très tôt pour arriver à la synagogue pour pouvoir compter dans les 10 premiers. Parce que même s'il y en a 100 qui viennent après, eh bien, il recevra la récompense de tous. Est-ce que tu penses qu'il va recevoir la récompense des autres? C'est pas possible. Bon, il faut dire qu'il reçoit une récompense qui est égale à celle de tous réunis. Amaravuna, Tisha ve'Aaron mitztarfim. Ravuna dit que s'ils sont 9 plus l'Arche Sainte, ça s'associe pour les 10. Amarle Rav Nachman ve'Aaron gavrahu. Alors Rav Nachman lui a dit, mais est-ce que l'Arche Sainte c'est un homme pour pouvoir compter? Et là, Amaravuna, Tisha, Nirin, Ka'asara, mitztarfim. Seulement, il faut expliquer ainsi. Ravuna a dit, s'ils sont 9 et on a l'impression qu'ils sont 10, ils s'associent. Ambrela qui mekanfe, certains expliquent, ça veut dire qu'ils sont rassemblés à un endroit, donc on a l'impression qu'ils sont très nombreux. Ambrela qui mevadre, d'autres disent à l'inverse, qu'ils sont très dispersés, donc comme ils prennent beaucoup de place, on a l'impression qu'ils sont très nombreux. Amar Rabbi Ami, Eshtaim, Shabbat, Mistarfin. Rabbi Ami dit, s'ils sont 2 et que c'est le jour de Shabbat, ça s'associe pour faire le 3e pour le Zimoun. Amar Rav Nachman, Shabbat Gavrahu. Alors Rav Nachman lui a dit, mais est-ce que le Shabbat, c'est un homme pour compter? Et là, Amar Rabbi Ami, maintenant il faut dire comme ça. Rabbi Ami a dit, s'il y a 2 disciples de sages, qui s'aiguisent l'un l'autre dans les règles de la Torah, Mistarfim. Ces règles de la Torah s'associent pour compter pour le 3e. Marvé Rav Chizda donne pour exemple que Gon Anav et Rav Shechet, moi et Rav Shechet. Marvé Rav Shechet, et Rav Shechet donne pour exemple que Gon Anav et Rav Chizda, par exemple moi et Rav Chizda. Amar Rabbi Yochanan dit, Katan Poreach Mezamnim Alav. Un mineur dont les poils ont déjà commencé à pousser, on le compte pour le Zimoun. On a vu ça également dans une braïta, qu'un mineur qui a moins de 13 ans, dont les poils ont déjà poussé, on le compte pour le Zimoun. Mais si les poils n'ont pas poussé, on ne le compte pas. Et on ne fait pas trop attention au cas du mineur. Il y a une contradiction. Tu as dit que si les 2 poils ont poussé, oui, on peut le compter, sinon non. Après, tu as dit on ne fait pas trop attention. La Touyema, qu'est-ce que ça vient inclure? Lave, alors n'est-ce pas que ça vient inclure? Et là, on passe à la page suivante. Touyé Katan Poréar, pour inclure le mineur
mais dont les poils ont déjà poussé, celui-là on le compte. La Gemara dit en fin de compte qu'on ne suit pas tous ces enseignements dont on a parlé jusque-là, et là, qui a d'Amar Rav Nachman, on suit l'enseignement de Rav Nachman qui dit l'enfant mineur qui sait pour qui on dit les actions de grâce après le repas, on peut le compter pour le Zimoun. C'est la fin de l'étude du Daf Memzayin.